barreau du Québec, c'est un ordre professionnel, celui des avocats. Et notre rôle, c'est la protection du public. Et on encadre la profession, on fait des enquêtes en matière d'exercice légal et on assure la compétence des avocats au Québec. Dans le dossier de Mégane Lalonde, le barreau a reçu de nombreux signalements du public ou même des avocats qui avaient soit été témoins ou qui avaient vécu eux-mêmes des agissements problématiques de la part de Mégane Lalonde qui se prétendait avocate. Les signalements que le barreau a reçus étaient problématiques au point où on a décidé de déployer une enquête, donc avec plusieurs techniques d'enquête qui s'est étalée sur plusieurs mois. Les avocats, les juristes, on est là dans des moments clés pour le public. Lorsqu'ils se font arrêter, lorsqu'ils sont dans des situations vulnérables, lorsqu'ils doivent faire valoir leurs droits dans des situations importantes, par exemple leur logement, le droit familial, n'importe qui joue de près ou de loin avec la possibilité de se présenter comme avocat alors qu'on ne l'est pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Je suis ta grande sœur avocate et je te dis 3 choses à ne plus faire en 2023. Mon nom, c'est Chanel Allepin. Je suis avocate chez Allepin Gauthier. Avocate. J'ai commencé direct sur la plateforme. Moi, j'étais plus TikTok, je me rappelle pas de ça, j'avais vu ça. Je savais pas qu'il y avait une fausse avocate. Un certain temps, mais on est inquiet. Il y a quelqu'un qui s'affiche comme étant avocate, mais on pense vraiment pas qu'elle l'est. Est-ce que tu sais c'est qui Mégane Lalonde? Moi, je parle au nom d'un cabinet au complet. Peut-être que des confrères à moi sauraient c'est qui. Peut-être que c'est un client ou une partie adverse. Je dois faire preuve de réserve. Donc, je vais juste dire... Allô tout le monde, personnellement, ça va je ne connais bien? pas cette personne, mais vous me dites qu'elle prétend être avocate et vous pensez qu'elle ne l'est pas. Là, j'ai coupé le live et j'ai demandé aux gens qui avaient de l'information sur ce sujet de m'écrire en privé. J'ai voulu avoir de l'information en privé pour comprendre est-ce que vraiment c'est le cas, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui n'est pas avocat et qui prétend l'être. Puis ensuite, j'ai appelé le barreau. Je les contacte, je parle à une consoeur, elle dit d'accord, envoyez-moi tout ce que vous recevez à mon courriel. Je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez, consoeur, en attendant qu'une enquête se fasse? Si je fais une vidéo d'ordre général sur comment savoir si on a affaire à un vrai avocat ou pas. Bonne idée. Là, je vais vous expliquer clairement comment savoir si quelqu'un est avocat. Par la suite, je reçois un appel sur mon téléphone de bureau. Et c'est quelqu'un qui s'adresse à moi vraiment comme si, en bon québécois, on avait élevé les cochons ensemble. J'ai vu ton TikTok, mais à qui je parle? Mégane, je viens de le dire. Oui, j'ai Aïe. personne communiquer avec moi avant d'effectuer un TikTok de ce genre. Donc, vous, est-ce que vous êtes avocate? Oui. OK, c'est quoi votre nom complet? Je vais pas m'identifier, surtout pas après la vidéo super sympa. J'ai des menaces de mort en ce moment. Aïe. Vous êtes avocate? Oui. OK, vous avez gradué en quelle année? J'ai gradué, en fait, j'ai commencé mon droit à l'université que j'ai décidé à Lyon. J'ai terminé en 2007. C'est clair pour moi à ce moment qu'elle n'est pas avocate. Demandez-moi quelle date je suis devenue avocate. Demandez-moi j'étais où, je portais quoi, quelle université. On est tellement fiers, on a travaillé tellement fort. On se rappelle de tout. Pas trop sûr, elle. Elle sait pas trop quelle université, quelle date. C'est pas sûr. Quelle année t'as gradué? J'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui s'exprime comme ça, comme avocat, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Je vous ai dit que je m'appelle Mégane. J'ai besoin d'un nom de famille. Pourquoi vous avez besoin de nom de famille? Parce que si vous n'êtes pas avocat, je ne souhaite plus pas. Je suis avocate. Alors, identifiez-vous, je vais pouvoir le vérifier. Je n'ai pas de devoir légal. Alors, je n'ai pas de devoir légal à vous parler. Bye bye. C'est ça. Donc, c'est vous, est-ce que vous êtes avocate? Oui. Je vais pas m'identifier, surtout pas après la vidéo super sympa. J'ai des menaces de mort en ce moment. L'avocat à qui on demande de s'identifier doit donner son site internet, ses coordonnées, doit être en mesure de démontrer qu'il est avocat. Donc, on voit très bien ici que Mme Lalonde n'avait pas cette capacité-là et elle se retrouvait là, clairement un peu prise au dépourvu. On m'a expliqué que cet appel a joué un rôle clé parce que ça faisait partie d'une des rares fois qu'elle s'identifiait comme Mégane et qu'elle disait « je suis avocate » et que c'était sa voix et que c'était enregistré en bonne et due forme. Elle faisait également référence à ses comptes sur les réseaux sociaux qui étaient identifiés en commentaire sous ma vidéo.
Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Megan ou de TikTok, comme quoi qu'elle était avocate. Elle avait aussi le signe de la balance, qui est très associé au domaine du droit. Cette jeune femme-là donnait des conseils sur les réseaux sociaux, mais refusait de dire son vrai nom. Elle nous envoyait aussi un lien sur sa plateforme Instagram qui nous permettait aussi de visualiser les bulles de travail, qui répertoriait toutes les activités, les causes dans lesquelles elle représentait les clients au palais de justice. Mais tu sais, moi, je pouvais pas être là-dedans aussi parce que dans ce temps-là, je fais pas ça. J'étais 2 ans sans TikTok. Fait que, tu sais, j'ai pas eu conscience de cet événement-là non plus, là, aussi, là. C'était en 2004, j'étais plus sur TikTok. T'sais, j'avais encore mon compte, mais j'étais pas actif sur TikTok. Active. Je m'appelle Isabelle Louis-Mott, je suis modératrice sur les réseaux sociaux, la plateforme TikTok. Je m'appelle Marianique. Sur TikTok, on me connaît sous le pseudo Karma Québécois ou Karma Québec. C'est ça. Et je fais de la satire et de la dénonciation. Je suis aussi observatrice de ce qui se passe sur cette plateforme-là. TikTok, c'est une application... Je ris pas. C'est juste que dénonciation un peu trop, là. Moi, je suis pas... En tout cas, c'est correct. Qui permet à tout le monde de se mettre en direct, mettre des vidéos... Des fois, c'est comme d'exagération, là, de dire dénonciation. Partager quelque chose à grande On peut dénoncer du monde comme ça, là, comme qu'on a vu, là, la fausse avocate, Marc-André, là, l'intimidation puis tout, mais quand c'est du monde en détresse, on doit pas dénoncer ça, on doit justement dénoncer l'intimidation, puis ça, on n'en parle pas. Il devrait... J'ai le goût de moi de parler à quelqu'un, tu sais, exemple, faire un documentaire sur l'intimidation qui se passe, Stitch, lui qui s'est suicidé, tu sais, ça aussi, c'est très important de faire un documentaire sur l'intimidation sur TikTok. Ça aussi, c'est important, très important, je trouve, à faire. Peut-être que là, je vais pouvoir faire ça si je trouve quelqu'un qui peut me filmer, un caméraman, puis créer un documentaire, j'aimerais ça, là. L'application sert à ça en premier temps. Il peut y avoir des vidéos danses, il peut y avoir des affaires bien fun, mais il y a aussi tout un côté un peu plus sombre. Moi, je l'appelle le... Lui, il va dire qu'il aime ça, le drama. Je suis comme ça. On connaît moins, du monde qui est moins connu du mainstream, mais c'est le TikTok toxique. Fuck you, esti! Mon nom, c'est Yann Thériault. Moi, j'ai découvert TikTok il y a à peu près 3 ans. Ça faisait plusieurs fois que je venais, que je regardais. Je n'étais pas intéressé par la plateforme, mais je suis tombé là-dessus sur des live dramas. Puis là, je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour avec ça. Le monde qui se suicide à cause de... C'est de la télé-réalité, dans le fond. Là. TikTok, c'est comme une micro-société. C'est pas une télé-réalité, nécessairement. Là. Le monde en détresse, c'est pas une télé-réalité. C'est pas un show. Créer un événement live, sa propre petite... Oui, il y en a qui font des shows, puis il y en a qui sont là pour vrai. Sont ça prend absolument 1000 abonnés. Puis quand tu fais un live, ben là, tu peux commencer tout seul, tu vas être tout seul à l'écran. Puis là, ben tu peux faire monter des gens. En bas, tu as les commentaires. Puis en haut, ben tu as l'écran. Tu as là où est-ce que l'action se passe. Fait que là, souvent, ces gens-là sont dans les commentaires. Puis là, ils vont dire « Hey, je veux monter, j'ai quoi à dire? » Ouais. C'est en plein ça. Ça, c'en est un, là. Quand ça commence, t'as juste une personne, fait que la personne a rempli tout l'écran. Il peut rajouter des gens comme ça, puis ces gens-là se retrouvent tous dans des cases comme ça. Fait que là, on en voit 9, ça veut dire qu'il y a 9 personnes dans ce direct-là. Au Québec, ils appellent ça les corners. Il y a des gens en bas qui sont les spectateurs, puis qui peuvent commenter. Il y a toujours un chat qui est très, très actif. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le clavardage. Je dirais 80% du contenu du live se passe dans l'espace clavardage, parce que c'est eux qui nourrissent les gens qui sont dans les carrés en haut. Les gens répondent aux commentaires, puis dans les commentaires, c'est beaucoup plus facile. Je vais m'obstiner pour rien dire. Sur un faux nom que d'aller en haut et parler et de t'exposer. Comment tu veux qu'on croie que c'est vraiment toi sur la photo? C'est quoi que tu veux nous prouver? Parce qu'en ce moment, tu mens comme tu respires, là. Non, oui, c'est vrai. T'es avocat, hein? Ah oui? Ton père, là, ouvre ta cam, genre. Honnêtement, là, t'es ridicule. Ça, c'est un phénomène qui est extraordinaire là, sur TikTok, sur Instagram aussi. Les gens qui se réunissent entre eux pour avoir des conversations, des inconnus, des gens qui se connaissent pas dans la vraie vie, puis qui sont uniquement unis, investis dans la même histoire et qui là, tu sais, on organise un événement où tout le monde discute.
Ça fait 3 mois qu'elle répète la même histoire. Aïe, 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 encore elle. Il y a des réactions, c'est tellement drôle. Alors moi, je m'appelle Vanessa Destinée. Je suis chroniqueuse dans différents médias québécois, donc à la télé, à la radio, on peut m'entendre. Ouais. On peut aussi me lire sur Urbania, où je m'intéresse généralement aux phénomènes de société, donc aux affaires publiques, oui, mais plutôt le croisement des enjeux de société et la culture populaire. Donc, cette espèce d'intersection qui, je trouve, est très riche à une époque où tout le monde a le droit à son 15 minutes de gloire. Les gens sur les lives, tu sais, c'est comme si on avait élevé les cochons ensemble. Il y a une familiarité. Pas tant, je crée mes propres contenus tout seul. Ah ouais, pas d'allure, cette fille-là, c'est une petite folle, j'ai sacré, mais c'est ça. Les gens se permettent n'importe quoi. Il y a une espèce une absence totale de censure. Les gens parlent un par-dessus l'autre sans arrêt. Puis ça crie, c'est celui qui crie le plus fort, puis qui parle le plus fort, puis c'est là, les ta gueule, puis les écoute-moi, mais je pense que ça, je vais pas entendre parler que je m'en calisse de toi. Aïe, aïe. Moi, j'ai manqué ça, moi. J'étais bien dans ce temps-là, pas TikTok. Début 2024, Mégane a un compte qui possède 200 abonnés. Rapidement, les abonnés montent en flèche. Pourquoi? Parce que c'est triste à dire, mais le Québec, on adore le drama. Et sur la plateforme TikTok, quand ça dérange, les gens adorent ça. En même temps, je peux un peu comprendre, parce que des gens qui parlent de petits chats pendant des heures, c'est moins intéressant que des gens comme ça qui se chicanent. Ma question, c'est quand est-ce que tu vas l'ouvrir ta gamme? Parce qu'un avocat, ça travaille pas un lundi matin, là. Il est rendu presque 11 heures. Moi, je veux savoir la vérité, là. Faut que tu nous montres ça, ta femme. Les mystères autour de Mégane, il y avait, bon, est-ce qu'elle est avocate ou elle n'est pas avocate? Est-ce qu'elle s'appelle Mégane Lalonde ou elle s'appelle pas Mégane Lalonde? Est-ce qu'elle est la fille sur les photos? Fait que tranquillement, et pourquoi ces gens-là sont là? Cette Je comprends pas, là. A fait un effet de masse, puis il y avait de plus en plus, on est passé de 200 à 400, à 800, à 1200 personnes à écouter quelqu'un un peu comme moi se justifier en espérant avoir réponse à quelque chose. Ouais. C'est devenu quasiment comme un jeu social où est-ce que toute la communauté TikTok voulait essayer de savoir c'était qui Mégane. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que non seulement tu vas mobiliser des dizaines, centaines, milliers de personnes un peu partout au Québec, un peu partout sur le territoire autour de cette histoire-là, mais c'est que tu vas les mobiliser pendant des heures et des heures. T'sais. On dit que sur Internet, le temps va vite, mais sur TikTok, c'est hyper rapide. Si tu manquais une journée de Mégane, tu manquais 18 chapitres. Puis les gens, surtout, ne voulaient pas manquer le moment où on allait savoir la vérité. Tu voulais faire partie de la gang qui était dans le live au moment où peut-être qu'elle allait révéler quelque chose. L'histoire de Mégane, c'est que des rebondissements qu'on peut pas voir venir. Ça peut changer, ça peut partir dans toutes les directions à tout instant. Il n'y a personne qui pouvait prévoir ce qui allait arriver, mais c'est la raison pour laquelle c'est devenu addictif, puis je le comprends à 100%. On écoute Occupation Double pour les mêmes raisons, mais dans le cas de Mégane... C'est pas une crise d'affaires, Occupation Double, puis TikTok. Tiré par les cheveux que tu te dis, mon Dieu, c'est un film carrément, ça a été dit souvent, ça, avant même de savoir tout ce qu'on sait. Ça va faire une série. TikTok, tu fais pas croire que t'es une avocate sur Occupation Double, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Là. Une poupée Barbie Play-Doh, une Gugu Slime, une quoi? Un coffret Gabi, la maison magique. Moi, je trouve que TikTok, c'est une plateforme normale là, pour avoir socialisé, faire des contenus, faire, tu sais. Parce qu'il y en a qui le font mal, leur contenu. Tu sais, je veux dire, si tout le monde ferait le contenu pour eux, qui laisserait la vie des autres, là. C'est plate, mais ça serait moins plate, moins le fun, mais au moins, il y aurait moins de hate, tu sais. Mais là, Mégane Lalonde, c'est une personne dangereuse, là. C'est sûr que c'est pas pareil que moi, quand je vais chez le monde parce que je me fais intimider, là, tu sais. J'espère qu'il n'y aura pas de documentaire sur moi, Chris. Hey, ça serait... là, je porterais plainte, esti, parce que, Chris, je suis rien fait de grave pour être là. J'ai pas fait de dossier criminel, j'ai pas fait de menaces de mort, j'ai pas... un jour, je vais peut-être faire un podcast un jour parce que il y a beaucoup de gens qui comprennent pas c'est quoi c'était mental, des personnes qui sont toutes seules. Puis moi, ma façon d'être moins seule, c'est sur TikTok. Tu sais, c'est pas un show, moi, là, tu sais. Lorsque j'ai rencontré Mégane pour la première fois en première
l'impression c'était que cette jeune femme-là mentait. Dès les premières conversations entre Megan Lalonde et le TikToker, c'était déjà « tu me donnes pas l'attention ». Ah, puis Motogog, il est là-dedans, en intro de cul, ça, là. Montre pas, harcelant. Lorsqu'on a le travail d'un avocat, normalement, on utilise un vocabulaire qui est quand même niché. On essaie aussi d'avoir un certain code d'éthique et un code de comportement. Pour avoir côtoyé des avocates au courant de ma vie, moi, ça m'étonnait grandement une avocate qui soit sur un réseau comme TikTok, en live, à être vulgaire. C'est une femme qui utilise... J'ai goût de faire ma gueule, mais je vais rien dire. Ne se gêne pas pour menacer, ça gosse. dévoiler. Elle utilisait un langage insultant et parfois agressif. Ouais, c'est karma. C'est pas parce qu'elle est là-dedans que c'est une meilleure personne, hein, juste de même, là. S'affiche comme étant avocate. J'ai quoi, j'ai des preuves. De quoi tu parles, toi, la gruche? Et pour vrai, le monde, là, lâchez un peu moins, là. Ça n'a aucun sens comment les gens sont fous. C'est diffamé. Aïe, aïe, man, je peux pas croire. Considérant qu'on a une obligation de... Gars, j'écoute mon... Gars, je l'écoutais tout seul d'abord, mon émission, sérieusement. Si vous me lâchez pas, tabarnak, je suis écœurée, là. Liste de tabarnak. C'est quoi j'ai fait? Ça m'inquiète. Le médiateur de mes deux, ça va être bien beau, là. Bon, ben, comme tu veux, je m'en parle. Je veux qu'on fasse attention quand même à quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'exprime dans un français qui n'est pas parfait qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, c'est pas un vrai avocat, c'est pas une vraie avocate ». Mais il y a une différence entre le langage plus familier versus les insultes publiques. Donc, nous avons son équipe de modération. Attends, faut juste que je fasse ma couette, là, parce que là, ma couette, elle me dérange. C'est ça, c'est des vraies causes, là, sur TikTok. Ça, il faut dénoncer des personnes comme ça qui se fait passer pour une avocate, quelqu'un qui profite du monde, quelqu'un qui fraude le monde, quelqu'un qui font des menaces. Tu sais, je veux dire, il y a plein de personnes sur TikTok qui font vraiment la méchanceté grave, puis ils se font pas dénoncer sur TikTok. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ça, c'est une bonne cause, là, la longue. Mais j'ai plus de hate que elle en ce moment. Ben, peut-être j'ai autant de hate que elle, c'est sûr, certain. Je peux pas qu'elle a un groupe contre elle sur Facebook comme moi, j'ai un groupe comme moi sur Facebook. Fait que c'est là qu'on voit les gens sont vraiment méchants. Le monde est à l'envers. Hey, une personne qui a passé par avocate, puis qui affronte le monde plus qu'une personne, versus moi, qui est vulnérable. Oui, des fois, je dis des mots méchants, je crie en l'air parce que le monde me lâche pas 2 minutes. À un moment donné, tu sais, j'essaie de faire ma vie, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie d'être une meilleure personne, d'être calme, puis les gens savent quoi faire pour m'atteindre. Puis c'est clair que Karma soit dans ce documentaire-là parce que c'est comme ça serait une personne très bonne sur TikTok, quelqu'un qui est respectueux sur TikTok, mais c'est une personne qui encourage le hate, un peu comme Wilson, tu sais, puis moi, c'est ça qui me dérange, le Karma, tu sais. Et dans ce documentaire-là, OK, c'est bien beau, mais ça montre à quel point que c'est comme pas normal, genre, qu'une personne qui fait du hate sur TikTok, en gang, tu sais, je veux dire, elle est avec Drouin dans son chat, là, avec sa blonde qui me critique, là. Je trouve ça un peu comme manque de professionnalisme, là, tu sais. C'est un monde en santé mentale, je veux dire. C'est ça, je comprends pas pourquoi ils ont mis une personne comme ça sur TikTok, quelqu'un qui se cache la face, quelqu'un qui fait des bye-bye, mais tu sais, d'être sur quelqu'un comme moi, 454, qui est en détresse, on montre quelqu'un en panique. On dirait que c'est comme, je sais pas pourquoi qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais on dirait que c'est comme, quand t'es de la gauche, tu te fais montrer, là, à télé. C'est ça que je comprends pas pourquoi. Moi, on me mettra pas là parce qu'ils savent que je suis de la droite, puis ils savent bien que tu sais, je vis du hate, là. Fait que ça, je serai pas là-dessus jamais, mais tu sais, c'est ça, je comprends pas pourquoi. Je veux dire, tu sais, je sais pas si c'est de la gauche, mais sûrement, là. Mais tu sais, moi, je suis de la droite, puis moi, je l'assume en esti, là, mais je suis pas d'extrême droite non plus, mais je suis centre-droite, là. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait n'importe quelle personne puis faire un documentaire, mais je veux dire, ça dit là-dessus que c'est bon le show, c'est bon du show, c'est une télé-réalité, tout, mais
À un moment donné, quand c'est rendu que tu fais des menaces à quelqu'un, du body shaming à quelqu'un, tu sais, c'est plus dénonciation quelqu'un, c'est plus, c'est rendu ça, c'est légal. Il y a des avocats là-dedans, là, justement. Mais on n'en parlera pas de l'intimidation. C'est ça, je vous dis. Ça aussi, il faudrait faire un documentaire là-dessus, puis j'espère vraiment qu'on va en parler d'intimidation sur les réseaux sociaux parce que ça n'a aucun sens. Puis je suis pas la seule, là, qui a envie, là. Vraiment pas. Il y en a qui crient pas, puis il y en a, qui se renferment sur eux-mêmes aussi, là, tu sais. Puis il y en a qui se suicident comme Stitch puis tout, là, tu sais. Fait que ça, faudrait en parler, ça aussi, là, tu sais. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis l'intimidation sur TikTok, parce que TikTok, c'est la pire plateforme qu'il y a pas dans le monde, c'est TikTok. Là. Facebook, il n'y a pas ça. Instagram, il n'y a pas ça. Parce que TikTok, ça fait de l'argent. T'es dans le corner. Vous êtes 9 dans le corner. Fait que Facebook, il n'y a pas ça. Facebook, c'est un peu comme la jungle. En tout cas, je connais pas la jungle, mais on m'a déjà dit c'était quoi la jungle. Puis c'est vrai que tout le monde, comme Missy, puis tout le monde de la jungle qu'on m'a dit. Ça, c'est du gros drama, la jungle Facebook. Il y a même du monde qui voulait tuer du monde pour un défi, là. Vous voyez bien que le monde est rendu fou, là, dans la vie, là, tu sais. Puis sont tous rendus sur TikTok. Fait que, moi, j'ai arrivé sur TikTok, c'était pas de même TikTok. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok. Pas 2-3 ans, là. Ça fait peut-être 3 ans que c'est rendu comme ça, je pense. En tout cas, avant que je quitte TikTok, c'était pas comme ça, TikTok. Il y avait du hate. Oui, j'avais du hate, mais j'avais pas de monde qui me streamait comme Drouin et Marie-Ève, jamais. Pourtant, j'étais pire qu'aujourd'hui, là. Puis j'ai pas eu de streaming. Le monde, il m'insultait quand je pognais une coche. Puis quand j'étais en crise, on me disait, Jenny, va consulter, t'as besoin d'aide. That's it. On m'a jamais appelé au BS, appelé, tu sais, le monde voulait pas des menaces de mort, aux gens, qui étaient de mon côté. Fait avant que je quitte TikTok pendant 2 ans, l'intimidation que j'avais, c'était beaucoup moins pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu que ça va dans ta vie privée. Pis ça crée des groupes Facebook contre toi pour te saler. En tout cas, moi, je te dis, je vais prendre un bon avocat, moi, je vous le dis, puis crée-moi que je vais parler fort ce qui se passe parce que de ce que j'ai vécu, que je prends pas au sérieux, puis que les polices faisaient rien. Je vais en parler, même à l'eau nouvelle s'il faut, au GE, je sais pas quoi, là, pour ce qui se passe, parce que c'est pas normal que j'ai autant de hate, puis que l'autorité font rien, puis que il y en a qui font moins pire que ça, puis ils sont dans la merde, tu sais. Fait que, tu sais, dans le sens que, tu sais, je suis pas une criminelle tabarnak, là. J'ai pas fraudé personne, j'ai pas fraudé quelqu'un, je suis pas une fraudeuse, je vous fais pas croire que je suis médecin, esti, puis non, mais ça, c'est criminel, ça, c'est normal, faut en parler, mais pourquoi moi, j'ai autant de hate que elle, ou plus, je sais pas pourquoi, c'est que la personne, je ne comprends pas les gens aujourd'hui, c'est tellement, TikTok devrait fermer, je m'excuse, mais tu vois, moi, je suis quelqu'un, moi, en pensant, je suis une créatrice de contenu. Allez sur Google, puis oui, je suis une créatrice de contenu. En pensant, quand tu crées des contenus sur TikTok, t'es une créatrice de contenu. Tu crées des contenus toi-même. C'est être créatrice. Brune n'est pas créatrice de contenu, là. Elle prend les contenus des autres. C'est pas une créatrice. Une créatrice, c'est que tu crées toi-même tes propres contenus. Même Karma, on en fait des contenus. Elle crée des contenus. Tu comprends-tu? Mais moi, j'en fais aussi du contenu. Je suis TikTokeuse, moi aussi, comme Drouin, là. Comme Karma, je veux dire, là. C'est marqué genre TikTokeuse dans le documentaire. Mais moi aussi, j'ai une TikTokeuse, là. TikTokeuse. Je suis créatrice de contenu. Je suis pas plus connue que Karma, là, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, on marque mon nom sur Google, puis je suis une créatrice de contenu, tu sais. Fait que, tu sais, Google se trompe pas, là. Je dis pas ça pour bien paraître, au contraire, c'est juste que pour vous dire que j'ai des contenus, je crée des contenus. Fait que, tu sais, je fais pas, tu sais, moi, je stream pas le monde, je menace pas le monde, tu sais, je fais juste ma petite vie tranquille, puis je vois beaucoup quand même de bonnes personnes quand même dans ma vie sur TikTok que je vois, il y a beaucoup de monde quand même qui sont bons puis mauvais aussi, mais évidemment, c'est comme ça. TikTok, c'est public. Tout le monde te voit. Tu sais, Facebook, tu choisis les gens dans ta vie, fait que c'est pour ça que t'as pas de hate, mais sur TikTok, il y a du hate parce que c'est du drama, TikTok, c'est pas... Je devrais peut-être faire des lives Facebook, peut-être, tu sais, si je veux moins d'avoir de hate, puis plus du monde qui m'écoute, qui me comprend, parce que c'est du monde partout dans le monde, là, TikTok, là. Mais c'est un du monde québécois qui me parle, là. C'est qu'au Québec, on me déteste. Ailleurs, on me déteste pas, en France, puis tout, là, tu sais. Mais pourtant, c'est un des Québécois qui me parle en live. Je veux dire, le monde au Québec, c'est leur saisi dans le commentaire, ça aime le drama au Québec. On est un des seuls pays, province au Canada, qu'on aime le drama. Ça n'a aucun sens. Le drama, ça nourrit le monde.
Au lieu de payer un abonnement de Netflix, le monde, c'est ça qui est plate, mais c'est pas pareil, c'est pas une émission, là. Je suis pas une émission, moi, là, je fais pas un show. Il y en a qui font des shows sur TikTok, oui, comme Couscous, puis moi, l'an passé, Couscous, c'était des shows, oui. Mais quand ça vient à ma vie privée, ma santé mentale, c'est pas un show pantoute, là. Puis le monde, on dirait, qu'il mélange show puis vraie vie. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, il faut arrêter, sérieusement, parce que la vie va pas bien. Je m'excuse, là, la vie va pas bien. J'ai honte. J'ai vraiment honte, ça. Si j'aurais su que TikTok c'était de même, j'aurais jamais revenu sur TikTok après ma pause de 2 ans. J'aurais jamais dû. J'étais bien quand j'étais plus sur TikTok, tu sais, mais là, j'avais pas de groupe non plus avant sur Facebook, tu sais. J'avais beaucoup plus de gens qui m'aimaient aussi. À ce temps, le monde, il voit le groupe pis ça fuit, tu sais. C'est normal, esti. Je crée bien, esti. Puis quelqu'un qui marque sur le groupe contre moi, Tourette Jenny qui m'envoie chier, on croit à ça. C'est ridicule, croire à un faux compte Tourette Jenny, tu sais. C'est ridicule, c'est bébé lala, là. Ça aussi, je devrais faire un podcast documentaire sur ça parce que, câlisse, sur pas juste moi, sur plein de gens qui subissent l'intimidation, tu sais, on devrait en parler plus que ça. Ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse. Ah, c'est Internet, c'est normal. Non! Il y a des limites, à un moment donné, à la liberté d'expression, à un moment donné, là, Chris, là. Arrêtez de dire, on s'exprime. Non. Tu peux t'exprimer dans le respect. Tu peux dire à quelqu'un, j'aime pas comment il agit. J'aime pas Marc-André parce que je trouve qu'il est pas correct. Je trouve qu'il devrait être en prison. Ça se dit d'une bonne façon. Mais dire de se suicider, puis t'es laid, t'es un déchet, c'est plus dénonciation, c'est rendu de l'intimidation, ça, là. Derrière un écran. Cyber-harcèlement, cyber-intimidation, acharnement. Ça, c'est illégal, en passant. C'est illégal. Sauf qu'il faut que t'ailles en civil pour ça. Les polices font rien quand c'est Internet. Mais, Gab Wilson, il doit de l'argent en esti, hein? 80 000 $ pour diffamation. Fait que moi aussi, je pourrais bien faire ça, de porter plainte contre certaines personnes qui m'ont diffamé, qui ont voulu porter plainte à tout ce que j'avais. Puis en pensant à dire à quelqu'un de se suicider, c'est illégal en pensant. L'incitation au suicide, à regarder dans le code criminel, c'est illégal. Fait que, je veux dire, sauf que le monde prenne des faux comptes. Fait que les polices, quand ils voient ça, ben là, c'est un faux compte. Mais si je trouve l'adresse IP ou un avocat, il va plus être capable de m'aider qu'un policier. Les policiers, ils devraient faire ça parce que c'est bien beau de dire « Mais c'est TikTok! » Non, parce que s'il y aurait plus de lois de ça, le monde ferait plus attention, justement. Mais le monde savent que les polices rient. Puis s'en calissent. Fait qu'il faut que j'aille prendre un avocat, ça prend du temps, puis des paperasses, puis tu sais, c'est... Mais ça, moi, je pourrais prendre un avocat. Non, je comprends, mais moi, il faut que j'aille au civil, tu sais. À un moment donné, un jour, quelqu'un m'a dit à moi, genre, que je vais te tuer, mais vu que c'est un faux compte, ils ont dit, ben là, ferme ton compte, puis va te coucher. Ben oui. Très belle. Puis là, les haters vont dire, il a raison. Tu vois, les polices sont souvent corrompus. Je m'excuse de le dire, mais la société est corrompue, là. Les médias sont corrompus, les médecins sont corrompus, pas tous, mais la plupart sont corrompus. Les polices encore plus, sont payés pour un moment, là, sont pas là pour faire leur job comme du monde. Même côté violence conjugale, quand j'étais, il y a 6 ans, violence conjugale, ils comprenaient pas comment parler avec une femme des violence conjugale. Peut-être que là, c'est moins épais, pareil, mais il y en a des estis pas bons non plus, là, tu sais, ils devraient avoir un cours de santé mentale, les policiers, parce qu'il y a beaucoup de cas de maladie mentale. Les policiers, c'est les premiers, souvent les premiers. Dans le sens que quand quelqu'un, t'es en détresse ou quelqu'un qui fait une grosse crise, de mettre en place des autres, puis tu sais, être policier, faut être de l'empathie un peu. C'est pas juste arrêter les méchants. C'est aussi défendre les citoyens, défendre la population, mais les protéger aussi. Les policiers, c'est pas juste, je suis là pour des tueurs, puis tous les policiers sont là aussi pour les gens en détresse aussi. C'est leur job. C'est leur job. Puis moi, on dit, pauvres policiers, est-ce qui travaillent? Ben, c'est ça leur job, câlisse. C'est pas juste arrêter les gens criminels. Tu sais? C'est aussi les gens en détresse, les gens dans la rue, les gens qui se font battre par leur chum, leur blonde, parce que oui, il y a des filles qui se font battre aussi. Les gars qui se font battre. Tu sais, les policiers, on dirait qu'ils sont pas capables de dealer avec des gens, problèmes de santé mentale, mais
Il me semble dans le passé, esti, les policiers étaient plus empathiques. Aujourd'hui, on dirait que le monde s'en virait fou. Le monde s'est rendu plus de patience. C'est rendu grave. En tout cas, ça m'écoeure. Tu sais, moi, je le vois, comment les gens ont changé, parce que tous les jours, je suis sur TikTok, puis je vois comment les gens se traitent entre eux autres, envers moi-même aussi. Comment que les gens, esti, ils veulent du drama. Fait qu'ils vont essayer de me faire chier pour qu'il y ait du show. Mais moi, ça vous avantage, mais pas moi là-dedans. Ça me rend malade. Puis ma réputation se rampille, vous comprenez? Moi, je suis pas une fille que frauder le monde, là, tabarnak, là. Pas parce que Pierre Jean-Jacques dit que j'ai fraudé quelqu'un que ça veut dire que c'est vrai nécessairement, là. Avec un crise de faux compte, Tourette Jenny, je pense pas que c'est vrai, là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire à part des choses. Une personne ouverte d'esprit, compréhensive, va voir que Tourette Jenny, Chris, la merde, ce qu'il dit, là. Arrêtez de croire ce que Chose Binouche, voisin, dit de quelqu'un. Ayez votre propre jugement sur quelqu'un, vos propres sources. C'est pas avec quelqu'un de la... Oh, le voisin à côté dit que Jenny a battu quelqu'un. C'est facile à dire, ça, câlisse. Non, mais ça, tu sais, je prends un exemple, là, tu sais. Faut faire attention, sérieux, c'est... En tout cas, c'est mon petit message que je voulais passer dans mon live. Ce qui a fait tout chavirer, c'est le fait que ces images qu'elle utilisait étaient trop filtrées. Ça, faut dénoncer. Ça, c'est normal. Mais de mes yeux à moi, on voit quand même qu'il y a un peu anguille sous roche. Au tout début, le TikToker était très attiré par elle. Les images, les photos qu'elle partageait, cette personne-là, la démontrait comme une personne extrêmement désirable. Ça peut être une photo d'elle, mais avec du Photoshop. Il y a ça qui existe, il y en a plein qui le font. Mais au début, on n'est pas certain. Moi, je le fais pas. C'est complètement du Photoshop ou complètement un avatar créé, ou c'est juste elle qui s'est bonifiée. Avec Léo, aujourd'hui, c'est facile à faire. Plus il y a eu de photos, plus là, les gens ont constaté qu'il y avait énormément de Photoshop et que ça collait moins à l'histoire. Pour le commun des mortels sur la plateforme TikTok, c'est normal d'avoir des photos, des fois, des high, là, un peu trafiquées, qui te mettent jolies. Dans son cas à elle, on voyait clairement que ce n'était pas elle. On voyait clairement que c'était des photos trafiquées. Trop trafiquées pour être une vraie photo. De plus, considérant qu'elle se disait avocate. Je l'aime bien, elle. Son jeune âge me mettait en doute la possibilité qu'elle en soit vraiment une. Donc, le TikToker pour lequel je travaillais, il a décidé de couper carrément tout contact avec cette personne. Il a demandé à son équipe de modération de s'en occuper, donc j'ai pris l'initiative de communiquer avec Mme Manon. En fait, lorsque j'ai eu une communication avec Mégane, où je lui ai demandé d'ouvrir sa caméra sur Instagram pour qu'on puisse se voir. Elle a dit non. Je lui ai dit, je sais, Mégane, que c'est pas toi sur la photo. Ça me dérange pas. Tu peux ouvrir ta caméra. On est toutes les deux sur Instagram, on peut avoir une communication. Elle a refusé même de le faire avec moi. Et voilà. On l'a bloqué. Je lui ai demandé de plus communiquer avec cet homme-là. Elle était hors d'elle. Elle avait vraiment mais oui. Mais à partir de là, c'est dégueulasse. Elle s'est rebellée. Elle a décidé d'enclencher la deuxième vitesse. Puis c'est là où sa présence sur les réseaux sociaux s'est accentuée. Je t'invite à te renseigner avant d'ouvrir ta crise d'écran violentaire. Désolée, mais si le gars c'est un danger public, reste même pas 2 jours avant que ça l'éclate, t'es un débile. J'ai jamais dit qu'au niveau déontologique que tu fais l'avocat parfait. Si elle avait accepté ce jour-là de dire « OK, fine, Isabelle, t'as raison, je suis pas la fille de la photo, ben non, je suis pas avocate », puis qu'on se serait parlé comme ça, il n'y en aurait pas eu de problème. J'aurais probablement lâché l'affaire à ce moment-là. Je n'ai pas abandonné parce qu'en fait, je déteste me faire mentir. Et puis j'ai eu, je sais pas, j'ai eu une intuition. Oui, ma belle, prends soin de toi. Moi, on sait que c'est moi, hein? Au début, c'est moi qui s'est occupé de Mégane. Mais suite aux communications... J'aime bien, hein, comment elle s'exprime. J'en parlais avec ma gang, notre équipe de modération. On s'est réunis et parmi les 5, on a créé un petit groupe qui s'appelait Interpol en mission. On trouvait ça très drôle. Tout d'abord, on faisait ça pour s'amuser. On a créé un groupe entre amis sur Instagram parmi les modérateurs qui s'intéressaient à cette histoire-là. Donc, on se réunissait, on essayait de trouver des informations, on faisait du brainstorming, on créait des hypothèses, on se disait « Imagine que cette personne-là est telle ou telle chose. » Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était très important de se pencher, en fait, sur Mégane. Je vais te dire, là, ils ont monté une équipe
ultra efficace. Team Interpol a fait un super travail d'enquêteur web parce qu'ils ont trouvé des réponses rapidement, puis ils savaient où aller chercher. Vu qu'elle refusait de s'identifier avec moi, qu'elle refusait de le faire avec les autres ou de démontrer en fait qu'elle était réellement avocate, nous avons décidé qu'on ferait des recherches. On était sur le site internet du barreau. En vrai? Fait que ça, elle a peur de se cacher, elle a peur, la personne, comme Mégane Lalonde, c'est parce que justement, c'est pas une vraie. Le sous-texte de ça, à mes yeux à moi, c'est aussi pour empêcher les gens d'aller vérifier au barreau. Hey, Sky, tu gosses, je veux pas de bateau. Elle a décidé que là, c'était assez, puis qu'elle allait, elle, trouver le fin mot de l'histoire, puis trouver qui était Mégane et tous les mensonges qui en découlaient. Ça fait pas de vote, tout ça, là, c'est sûr que c'est faux. On a décidé de créer un faux compte pour prévenir les victimes qui auraient tenté, en fait, de communiquer avec Mégane. On a créé un compte carrément clone au sien. Et à partir de là, notre but était de prévenir les futures victimes qui allaient communiquer avec elle. Mais en fait, c'est pas ce qui est arrivé. C'est une enquêtrice du barreau qui a communiqué avec nous. Le barreau voulait communiquer avec Mégane, en fait, pour avoir des discussions avec elle par rapport à son identification d'avocate, en fait, pour s'assurer qu'elle était bel et bien avocate puis qu'elle donnait des conseils sur les réseaux sociaux. Mais au lieu de parler avec Mégane, ils ont parlé avec nous, qui était l'équipe d'enquêteurs civils de Team Interpol. Nous avons effectivement collaboré avec plusieurs citoyens. Il peut arriver dans les dossiers où le barreau va collaborer avec différents acteurs, que ce soit des gens, des citoyens qui souhaitent collaborer à l'enquête. On peut collaborer avec des autorités policières également ou avec d'autres organisations. On a été extrêmement rassurés de se rendre compte que notre sixième sens, que notre intuition avait vu juste, que cette personne-là n'était pas avocate et que déjà avait entrepris une enquête à ce sujet. Donc, il souhaitait qu'on les aide à collaborer. Nous avons enregistré plus d'une centaine de vidéos où Mégane Lalonde donnait de différents conseils sur les réseaux sociaux, des conseils juridiques. Elle parlait de loi, de merci de tapoter, gentil. Avec leur cause. On faisait des enregistrements d'écran, des captures d'écran. On se croyait un peu dans une série policière. Moi et mon équipe, on tripe là-dessus. Le true crime, on adore ça. Toutes les enquêtes, les complots, puis tout ça. C'était un peu comme jouer dans une série policière dont on est le héros. Dans le dossier de Mégane Lalonde, ce qui était particulier, ce qui était plus complexe, c'était de démontrer l'identité de la personne qui était derrière l'ordinateur, qui était derrière le média social et qui se prétendait avocate. Donc, il y avait plusieurs éléments d'identité à démontrer, que ce soit le lien entre les coordonnées de la personne, la voix, l'image, le visage en tant que tel, même les photos, certaines photos étaient complètement retouchées, donc il y avait une difficulté ici à aller identifier la personne. Aïe, aïe. Donc oui, je reconnais clairement la voix de Mégane qui prétend... Son ex-conjoint, OK. Son bac universitaire et tout ça là, dans l'appel. Ça m'étonnerait énormément car en 2018, à la fin 2018, quand notre relation s'est terminée, elle n'avait même pas fini son secondaire. Aïe, aïe. Je ne vois pas comment c'est possible de finir son secondaire, le cégep et tout le parcours universitaire pour devenir avocat en 2 ans, 3 ans. C'est impossible. Non, c'est ça. Donc oui, je m'appelle Alexandre Cobello, je suis un des ex-conjoints de Mégane Lalonde. J'ai été son conjoint de 2017 à 2018. Attends, Marnac, ça a coupé. Je me considère comme une de ses victimes. Hostie d'annonce. C'est super! Même pas de prix en magasin, même très cher. Ici, j'ai échappé mon affaire. Plus de 80$ à l'année sur tes 4 premières commandes. Non, mais hey, c'est super, c'est. Bon, je sais, j'ai pris moins cher, là. Le des gencives est un signe d'infection. Nous recommandons toujours le dentifrice Crest Gomme. Si je l'ai mal fait. Antibactérien unique agit sous la marge gingivale pour réduire excusez pour le... les gencives. Vos gencives sont maintenant... Il faut que je baisse ça, c'est... Les gains super flings... Pauvre voisin. OK. Par des parfumeurs et des scientifiques renommés. Ils ont surdimensionné la capsule Fling et l'ont remplie de détergents plus concentrés avec 3 fois plus de fraîcheur Febreze et 4 fois plus de pouvoir nettoyant Oxy. C'est sûr que je les adore. Essayez les gains super Flings. Vous allez pour l'annonce.
Hey, Meta. C'est beau chez nous, c'est beau. Comment ça va? Excusez-moi. J'ai frette, cette colline. C'est par où le train C? C'est à 60 mètres à gauche. Merci. Sept ans. J'ai rencontré Megan via l'application Facebook, dans le fond Messenger, l'application de message. J'ai été ajouté dans un groupe de quelqu'un de célibataire à ce moment-là. Comment ça va? Je cherchais à faire de nouvelles rencontres. Megan a été celle qui a levé la main et qui était partante à vouloir venir me voir. Je regardais ses photos, elle avait l'air d'une jeune femme d'origine latine. C'était son profil à elle, son nom c'était Megan Lalonde. Rien d'alarmant, aucun red flag. Puis ça a été un peu un choc. Les photos qu'elle utilisait sur son profil Facebook correspondaient pas vraiment à la personne chez moi. Je suis pas non plus quelqu'un qui juge dans la vie pour tout ce qui est physique et tout ça. Oh wow! Il est célibataire, lui? Non, c'est une joke. Je blague, estique. Comment on va penser que c'est vrai? C'était de souvenirs corrects. Il y a eu les sourires, les rires. Ok, dans le fond, ça, c'est pas la vraie, la droite. C'est bien passé. J'ai rien eu d'alarmant. C'est triste. Ben, je m'appelle Marie. Je suis la maman d'Alexandre. Ben, c'est mon petit dernier. C'est le dernier de mes enfants. Il était très jeune lorsque son papa est décédé. Donc, il a fallu que je joue les deux rôles. Ça a l'air d'un bon gars, ça n'a aucun sens, le monde sont méchants. Son ex de tabarnouche. C'est triste. J'allais visiter régulièrement pour y apporter des petites choses dont je savais qu'il avait besoin ou pour aller faire un coup. C'était vraiment pas loin de chez moi. Et Finn, sa mère. Sa mère, ma grand-mère. Je savais pas que c'était sa petite amie ou quoi que ce soit. Au tout début, j'ai trouvé qu'elle prenait beaucoup d'espace, mais c'était pas nécessairement négatif. Elle était polie, elle s'exprimait bien. Donc, on donne la chance au coureur. Je ne suis pas là pour faire la sélection des petites copines. Mon fils a dû quitter son appartement parce que la personne avec qui il vivait, c'était lui qui était en charge de l'appartement, puis il semblerait qu'il avait pas payé son loyer ou quoi que ce soit. Là. Donc, j'ai dit, écoute, tant et aussi longtemps que tu étudies, tu me payes là-bas. Ça a l'air d'un gars de bois, j'aime ça, un gars de bois. Puis, j'ai dit, pour revenir avec toi. Là, Chris, checker mon œil. Mais Megan, moi, au départ, je pensais pas que. Checker mon œil. Depuis tantôt, je frotte mon œil, genre, je suis comme tabarnouche. Oh my god. Eh non, pour vrai, je pleure pas, là, guys. Depuis tantôt, je frotte mon œil, pis il est rouge. Check. J'ai quoi dans l'œil? Je sais pas ce que j'ai. Ah! Ça fait mal. Bon, je recommence, là, parce que... Elle serait là tout le temps. Je pensais que quand Alex n'était pas là, elle n'était pas là non plus, qu'elle allait travailler ou qu'elle faisait quelque chose. Mais finalement, on a fini par conclure qu'elle était là tout le temps. C'est une personne qui parle beaucoup, qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'histoires. Moi aussi, je parle beaucoup, mais je suis pas de même. C'est la fin de la relation. Presque à chaque jour, ça a toujours été des traumas, tout le temps des histoires de traumas qu'elle a eues. Elle racontait plein de souvenirs passés de ce qu'elle nous disait, qui étaient des horreurs qu'on ne supposait pas qu'une personne puisse avoir vécues, qu'on pouvait juste la plaindre. Donc, je pouvais comprendre que mon fils a envie de la protéger, mais en même temps, à force d'en mettre, il finit par constater que tout ça était complètement faux. Ok, c'était faux, en plus. C'est ça qu'elle manipulait. Ah, c'était faux, en plus. Tabarnak. Aïe, aïe. Excusez, je me retiens. Qu'elle faisait en sorte qu'il l'entoure et la protège. C'est quelque chose de possible que quelqu'un a vécu ces traumas-là. Ben oui, c'est ça. Pas les preuves, quoi que ce soit. C'est possible, mais quand c'est des traumas qui arrivent à chaque mois. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. C'est là que le doute s'installe. Et voilà. Comment cette personne-là peut vivre autant de traumas? À un certain moment, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est sûr que quand quelqu'un
s'identifier comme une victime. Premièrement, tu as le sentiment de l'amitié, de l'empathie envers cette personne-là. Tu vas jamais non plus commencer à douter de cette personne-là, de ce qu'elle te dit. Hey, ça a l'air d'un c'est une bonne personne, ça. On dirait que c'est les bonnes personnes qui se font plus mal ou manipuler ou blesser. Il n'avait plus de contact avec d'autres personnes. Avant, c'était un gars social, puis qui n'arrêtait pas de sortir pour aller faire des choses, qui invitait des gens chez nous. Triste. La minute que Mégane est arrivée dans sa vie, je voyais personne. Il avait beau vivre chez moi, je voyais personne d'autre qu'elle. Aïe, aïe. Des amis à cause de choses qu'elle a fait, des choses qu'elle m'a dit, que mes amis lui ont fait des avances, que mes amis ont fermé la porte et que ça lui a fait mal, puis que c'était ça. Aïe, aïe, ok. Toujours des choses que c'est pas la intense. moindre façon d'avoir une preuve. Donc moi, ma réaction, c'était de rentrer en conflit avec ces personnes-là, de dire ma façon de penser à mes amis, puis ça aïe, aïe. immédiatement. Il y a d'autres amis qui ont vu clair dans tout ce jeu, qui ont tout simplement refusé de continuer à me voir. Ça me fait chier de voir ça, ça me met en tabarnak. Elle a resté avec moi et ma mère environ 1 an, jusqu'à temps que ma mère en ait assez. Parce que ma mère voyait clair dans tout ça. Ben, de plus en plus, je me rendais compte que ce qu'elle racontait était faux. Qu'elle me prenait pour des valises. Quand ma mère a décidé que c'était terminé, qu'elle ne voulait plus voir Mégane à la maison, c'est sûr que c'était une décision de ma mère. C'était pas ma décision. Moi, j'étais un peu dans l'emprise de la relation. Je savais pas quand partir, j'espérais juste que tout aille mieux puis commence à aller. C'est ça quand t'es victime d'intimidation, de manipulation. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à jamais répondre à mes appels. Elle me disait qu'elle était tout le temps à l'hôpital. Parce qu'elle disait qu'elle avait le cancer. C'est arrivé du jour au lendemain. 2 semaines plus tard, déjà, elle commençait la chimio. J'étais inquiet qu'elle m'apprenne qu'elle a le cancer. Un cancer ou c'est pas vrai? Rien passé à travers presque plus qu'1 an de relation dans lequel il y a eu tellement de doutes de tout ce qu'elle a dit que je la croyais pas. Puis elle n'était jamais capable de produire aucune preuve, aucun papier de médecin. Aïe, aïe. Puis j'étais encore une fois C'est pire que moi. Et moi, si je me fais me défendre dans la vie. Tu sais, on chiale après moi sur TikTok. Et moi, j'ai jamais fait ça à un gars, moi, là, faire croire des affaires. Au contraire, je suis trop honnête dans la vie, Chris. Je suis pas capable, moi, de mentir pour avoir de la pitié des autres, puis d'avoir de l'amour, puis de... Arc! Non, excuse-moi, je fais ma gueule. Je fais ma gueule. Ces gens-là sont aimés, hein. C'est triste, mais c'est ça. C'est ça qui est plate. À un moment, j'étais... Ces gens-là sont aimés parce qu'ils sont faux. C'est des clowns, c'est des masques. Ça s'est fini concrètement, si je ne me trompe pas, fin novembre ou début décembre 2018. À ce moment-là, j'étais juste simplement plus capable d'endurer la situation. Donc, je lui ai dit là, que c'était terminé. Après que j'ai dit que c'était terminé, tout ça, quelques jours après, tout ce que je vois sur Instagram, c'est qu'elle a changé sa photo profil pour une photo de elle et de son nouveau conjoint. En voyant ça, c'est sûr qu'il y a eu de la frustration. What the fuck? Un peu de libération parce que j'ai pu voir finalement de mes yeux que j'avais j'ai des frissons. Tous mes doutes puis tout ce que je pensais de ce qui se passait depuis le début. Qu'elle n'avait pas le cancer, que toute cette histoire-là était orchestrée pour qu'elle reste avec moi en couple, mais qu'elle voit dans le fond. Je peux pas croire, je suis en tabarnak. Cette journée-là, quand j'ai vu tout ça, j'ai flanché. Ça, c'est normal de dénoncer une personne comme ça sur TikTok. C'est normal. À frauder tout le monde. Ça, c'est normal. Mais moi, je suis pas comme ça, câlisse. Juste parce que je prends les nerfs, fait que le monde veut me faire chier pour faire des shows. That's it, là. Qu'une personne comme elle ne devrait pas exister. J'ai dit qu'elle devrait aller se suicider. Je peux en lire quelques-uns. Hein? Donc, à un moment, j'ai dit, t'es répugnante. J'ai dit, je te jure, va juste te suicider. T'es dégueulasse. Il a écrit ça? Tu détruis les vies. Dans la journée même, dans le fond, moi, je me suis fait arrêter par des agents de police pour incitation au suicide. Je m'attendais pas à ça du tout. Ok, tu t'ouilles. C'est ça.
En même temps, j'ai envoyé les textos. Ouais, ça, c'est pas fort, par contre. Parce que la police débarque. Tu sais... Je m'attendais pas à ce que la police... Non, mais je comprends, mais là, de dire tutoyer... Ouais. Moi, mes ex m'ont manipulé, puis j'ai jamais dit tutoyer, esti, puis... Tu sais, je comprends la situation, elle est pire que ça, mais quand même, tu sais, tu dis pas ça à quelqu'un, même si... Tu sais, j'aime pas ça à mon pire ennemi, là, tu sais, c'est comme... Tu fais juste dire, regarde, t'as besoin d'aide, puis va consulter parce que tu détruis des gens, tu sais, ça, c'est correct, là, mais... En tout cas... Parce que moi, j'ai vécu ça, moi, quelqu'un qui voulait me dire de me tuer, fait que c'est sûr que ça me fait chier. Mais je comprends que sur le coup, il était comme en tabarnak, là, mais... Tu vois bien, moi aussi, hein? Quand j'étais en tabarnak, esti, je peux dire de la merde, puis... Moi, ça passe pas. Je comprends pas pourquoi, c'est... Mais j'avoue qu'il était tanné, mais... Je pensais pas qu'il dirait ça, même si la personne, elle t'a fait du mal, elle t'a menti, tu sais, tutoyer, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu ordinaire, mais il aurait dit juste... Parce que là, ça met l'huile sur le feu. Fait que t'es pas mieux dans son côté, fait que faut que tu montres que t'es plus mature que ça, pis tu te dis, regarde, t'as besoin d'aide, va te faire soigner, tu détruis trop de gens, pis tu devrais consulter, tu sais, ça se dit, là, tu sais, elle a besoin d'aide, la fille, là, on voit qu'elle est pas là, on voit qu'elle... Moi, il a pas réfléchi, moi, j'avoue. Mais même à ça, moi, quand le monde dit à moi de me tuer, puis moi, j'envoie chier le monde, mon tout, je réfléchis pas à ce que je dis. Pourquoi, moi, ce que je dis, c'est grave? Vous comprenez ce que je dis? Moi, on me dirait pas ça. Oh, t'as pas réfléchi, on comprend. Tu sais, je comprends que c'est elle le problème. Ça, je comprends. Mais justement... Après ce que j'ai tout le temps sur TikTok, ça se peut-tu bien qu'à un moment donné, je dis des choses sans réfléchir, puis qu'à un moment donné, ben c'est pas une raison. On va me dire, c'est pas une raison. Mais moi, je dis pas aux gens de se tuer non plus. Mais j'envoie chez le monde. Oui, j'envoie chez le monde qui me font chier. Ça veut dire que... Ah, c'est tabarnak. C'est une manette de Chris. Excusez. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais... Il pensait pas, mais en même temps, des fois, ça a des répercussions aussi, là, tu sais. Tout le monde peut dire que, tu sais, tutoyer. Donc, le monde dit n'importe quoi, je comprends pas ce que tu veux dire. J'avoue que, ouais, il était... C'est parce que c'est moi. Parce que les gens, on dirait que les gens savent que je suis une personne pas faible, mais vulnérable. Puis que les gens sachent que j'ai pas d'entourage proche. Fait que les gens profitent de cette situation-là. En disant tantôt, comme Drouin a dit dans l'air tantôt, « Ah, t'as pas l'argent pour prendre un avocat, nanana. » Tu sais, c'est pour ça que le monde continue, tu sais. Puis moi, je donne raison. Je me dis, c'est probablement une très jeune avocate. Très jeune, elle fonce, elle veut développer une clientèle, elle veut dégager c'est fini, hein? Non. Confiance et elle essaie de vendre ses services, elle le fait pas correctement. Donc, je m'appelle Sarah Brouillette, je suis avocate criminaliste depuis 2017. Donc, mon champ de pratique est en droit criminel et pénal. Et un de mes dossiers a été légèrement compliqué là, par l'apparition de Mégane Lalonde pendant le processus. On se retrouve en décembre 2023. À ce moment-là, je représente un client et j'ai fixé ce qu'on appelle une enquête sur remise en liberté. Donc, c'est-à-dire que la personne elle est détenue en prévention de son procès et la première chose que le juge doit trancher, c'est est-ce que oui ou non c'est une personne qui peut être libérée pendant les procédures. J'étais au bureau en train de finaliser le tout, donc regarder est-ce qu'il y a certaines décisions de la Cour que je veux déposer pour appuyer mon argumentaire et tout ça, quand je reçois un appel de ce client-là. Et grosso modo, m'explique que il y a des amis qui sont en contact avec une avocate, que ces amis-là sont prêts à lui avancer des sommes là, pour retenir les services de cette avocate-là, qu'elle pourrait faire son enquête sur remise en liberté. Et il me dit, elle m'a dit que... j'ai quoi dans l'œil? C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre d'affirmer comme avocat. Tu sais, on peut parler de chances de succès. En fait, c'est pas professionnel. On peut pas faire ça non plus au niveau de notre code de profession. Et donc, c'est sûr que moi, je mets en garde, mais très respectueusement, là, mon client. Donc, je lui explique, moi, je respecte ta décision. Je comprends que tes amis, bon, ils vont donner une avance à cette avocate-là. Tu veux lui donner sa chance. Je respecte ça, je comprends. Puis écoute. Chris de... Ça bug. Et ça gosse, Florence, là. Okay, mais... Qu'est-ce qui se passe, là? Salut.
Est-ce que je suis rouge d'un œil parce que je me frotte depuis tantôt? Ben là, arrête de te frotter, ça fait mal. Non. Hé, Florence, débloque-moi donc, là. Ok, je vais te débloquer. Bon, c'est... On fait l'amour, pas la guerre. Hey, ça brûle, mon œil brûle. Tu sais comment... toupette carrée. Oui. Je dis que c'est toupette, mais je dis toupette Hey, je t'ai enflé, est-ce que l'œil? Parce que je suis saoule un peu, c'est même pas drôle, malaise. Allez. Premier cadeau x3. Moi, j'ai eu des cadeaux tantôt, fait que je m'en fous, là. Ben, guys, là, faut... Le Choyer, il va essayer d'aller contre Danny, mais guys, faut focuser sur le ranking, puis faut monter le plus possible pour le péter, là. Hey, on l'a fait, Rage Quit, c'était malade. Il nous a-tu dépassé? On reparle tout, il est bien en bas, là, il est genre... Mais là, il reste aller contre Danny. J'ai pas vu toutes mes galaxies, man. Laissez-moi 2 secondes, on est déjà torché, là. Oh, ça me brûle dans l'œil. Laissez-moi 2 secondes. Faut Ah, juste perdre les shooters aussi, hein. C'est là, tu sais. Alors, hey, je vais vous laisser, gars. Faut que je lâche mon live. Faut que j'aille les yeux. Je vais vous laisser. Bye. Bye. Esti, je reviens, guys, mon œil, esti. Je suis enflé d'un œil. Aïe, aïe. Ça n'a pas de sens. Oh my god. Pourquoi une erreur, esti? C'est quoi ça? Ah, je suis enflé, là. Ça n'a pas de sens. Esti de merde. Pas de sens. Oh my god! Oh my god, je suis rouge d'un œil. Tabarnak! C'est quoi ça, esti? Réessayer. What the fuck? La crise de merde, man. J'ai payé, tabarnak. What the fuck? Plus de connexion Internet. C'est quoi ça? J'ai payé mon bill, esti. Ah! Non, sur Crave. Hey, la crise de merde, ça. Esti, j'ai même... Aïe! Non, c'est sur Crave. Ben non, mais pourtant mon Internet marche, ici. Ça m'en calisse, ça fait chier. Mais regarde, Netflix va marcher juste pour faire chier, mais j'ai payé tantôt 12$ pour ça. Impossible, la page d'accueil. Hein? Impossible. Vérifier la connexion Internet, mais c'est ça. Et Chris de Babarnac. Ah ouais, tabarnak. Bon, il est connecté. Esti, pourquoi c'est pas connecté? Bon.
Bon! Excusez, je suis pas patiente des fois. Je suis pas patiente dans la vie, guys, ok? Désolée. Bon! Faire chier. Les gens me disent souvent que je Bon, ça marche. les meilleurs burgers. Très d'accord avec eux autres. Moi, je suis un grand fan de AEW. Moi, la patience, des fois, là. As-tu un burger préféré? Le madame. Un de mes défauts, c'est que je suis pas patiente dans la vie. Ça vaut la peine, mais ça, moi, je mange beaucoup. Prêt pour la 3e semaine du solde d'avant Vendredi Fou Canadien Tire? Ok, c'est vendredi fou, ce qu'il y a demain, genre. Avec des prix qui ne vont pas vraiment descendre plus que ça cette année. Ah, ben, j'ai acheté mon sapin de Noël, là, au pire. Magasiner durant le solde d'avant Vendredi Fou, du 20 au 26 novembre. Du bain, on va être. C'est plutôt le manque d'hydratation. Herbal Essence regorge d'aloès pur et de camellia somptueux. Fait que là, enfin, j'ai de la bouffe, guys. Pour des peaux hydratées et irrésistibles au toucher. Sans rien de méchant. Herbal Essence. Faites une belle commande, là. Ouais, je pense que je vais prendre des carottes. You, est-ce You, est-ce Je mets en garde, mais très respectueusement, là, mon client, donc je l'explique, moi, je respecte la décision. Où ma sauce? Bon, ils vont dire, non, ça s'appelle la chose, ça change, je respecte ça, je comprends, c'est quoi que ce soit. Rappelle-moi, ça n'a pas été très... En fait, ça n'a pas fait de 24 heures que finalement j'ai repris le dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade des procédures, il faut aller vite, parce que c'est la liberté de la personne qui est en jeu. Donc, à ce moment-là, lui, il m'indique, il me donne son nom, il me dit, elle s'appelle Mégane Lapointe, il me donne un numéro de cellulaire. Et donc, moi, je dois lui remettre la preuve du dossier rapidement. Elle doit garder la preuve et doit fixer une audience le plus vite possible. Le lendemain matin, donc, je numérise le tout, et je regarde sur le barreau. Je vois Mégane Lapointe, je vois son adresse au bureau, numéro de bureau, adresse courriel. Et évidemment, je procède toujours par l'adresse officielle et le numéro officiel qui est affiché sur le bottin des avocats du barreau du Québec. Je numérise la preuve, je lui transmets et j'appelle à son bureau. Et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de répondeur. Je veux le dossier, et la juge est là-dedans, elle, il y a une main de la pointe qui comprend rien, parce que pour changer d'avocat, les deux avocats doivent être là en même temps. Donc, je la contacte sur le numéro de cellulaire qui m'a été donné. Oui, bonjour, Maître Lapointe, oui. C'est Maître Brouillette. On vous attendait au palais de justice ce matin là, pour le dossier que je dois vous transférer. Vous n'êtes pas là. Et je vous ai transmis la preuve par courriel, puis j'attends une réponse. Ah, c'est bon, ça. Courriel, là, je vous donne. Et elle me répond, ah, on a eu une problématique là, au niveau de nos adresses courriel cette semaine. Il faudrait me l'envoyer sur une autre adresse. Elle me donne donc l'adresse maître_m_ Lapointe @commercial@hotmail.com. Elle me dit qu'elle part parvenir les documents. La vraie donc, je lui dis, vous devez comparaître. Non, bon. Moi, il faut que je cesse de. Premièrement, elle me dit, écoutez, là, je sors du palais de justice de Drummondville. Ouais. Et ce matin, je peux pas comparaître. Un peu après, là, mais elle me dit, je comptais saisir le tribunal de ce dossier-là. Bon visionnement avec mes carottes. Là, excuse-moi, ça fait faire du bruit, là. Ça n'existe pas, saisir le tribunal de ce dossier-là demain. Donc, au moment où elle se présente pas le matin et que les explications commencent à être nébuleuses, mon client il comprend tout de suite qu'il ne sera pas chez lui pour Noël. Entre-temps, après une première conversation avec mon client et avant de avoir des nouvelles de Maître Lapointe, j'ai la vraie Maître Lapointe qui répond à mon courriel que je lui avais transmis, là, qui dit grosso modo « Bonjour Maître Brouillette, je ne représente pas cette personne, donc là, moi... » Comment ça en pas, là? Écoute. je dis « Ben, Maître Lapointe, je pense qu'il y a Mon pas de punch, là. Pour se faire passer pour une avocate. » Et là, évidemment, je suis pas contente. Il y a une Maître Lapointe qui vient de m'appeler, et clairement, ce n'est pas vous. Elle me répond, c'est parce que j'ai 2 noms de famille, là. Je dis, ouais, mais ce matin, quand on s'est parlé, et que je vous ai parlé de votre adresse Gmail, associée à cette Mégane Lapointe-là, vous ne m'avez pas dit que c'était pas vous. Dans le fond, là, votre adresse Gmail. Donc, elle qu'on avait à côté, c'est comme pas la vraie. C'est comme une actrice, dans le fond, pour faire elle, c'est ça? Vous êtes en train de me mentir. Dis là, vous allez vous identifier un peu comme un tueur proche avec votre nom complet que je peux retrouver sur le bottin des avocats immédiatement. Et là, elle me dit, je m'appelle Maître Mégane Lapointe. Hey, quelque chose, j'ai mal compris, donc je lui ai dit, pouvez-vous me l'épeler?
Et elle me dit, ben regarde, je te l'épelle pas à la place, là, je vais t'envoyer tout de suite mon numéro de barreau et tout ça, là, on raccroche et je te transmets ça. Donc, on raccroche et il va se passer, il faudrait que je revérifie, là, mais au moins une trentaine de minutes où je n'ai pas, évidemment, le numéro de barreau. Je lui retransmets les messages textes. Écoutez, vous deviez me transmettre ça, je l'attends. Et entre-temps, moi, j'ai communiqué avec le barreau du Québec. Et là, elle m'a transmis un numéro qui n'est pas un numéro d'avocat. C'est ce que les avocats criminalistes, on va appeler plutôt un numéro de greffe. Donc là, à ce moment-là, pour moi, cette personne-là n'est pas avocate. Tout d'un nom! Ta gosse? Le mozza, c'est le préféré de plein du monde chez Agloé. C'est votre meilleur. Ouais. Moi, j'adore le mozza, j'aime la sauce que vous mettez. Tous les éléments sont là pour en ouais. Ça coûte vraiment la viande, rien de plus à rajouter. Ben, j'ajouterais que ces temps-ci, le deuxième mozza est à 1 pièce chez Agloé. Tu blagues, là? Non. De la vaisselle sale. Donc, Power Wash élimine 99% de graisse et de grâce en 2 fois moins de temps. Oui, il absorbe les graisses 5 fois plus rapidement et remplace même plusieurs produits de nettoyage. Vite sur ses patins. Dans Power Wash, un meilleur dégraisseur. J'ai réussi à vaincre les pellicules depuis que j'utilise Head & Shoulders chaque fois que je me lave. Les ingrédients actifs dans Head & Shoulders m'aident à contrôler les pellicules. Oh mon Dieu! Oui, une pellicule ici, parce que chaque lavage compte. Oh, tout le monde, j'espère que ça va bien. On écoute Nous avons procédé effectivement le documentaire de Mégane Lalonde, fausse avocate, TikTok. Pour vous expliquer pourquoi, comment, mais ils ont des communications ensemble sur les réseaux sociaux. Je pense que lui essayait un peu de la coincer peut-être en discutant avec elle. Et lui, éventuellement, on se voit parce que son dossier n'est pas terminé, là, donc on a des rencontres, et il me dit Maître Lapointe, Mégane Lapointe, c'est Mégane Lalonde. Et là, il me montre son Instagram ou TikTok, ces choses-là. Et ça va prendre plusieurs semaines, quasiment plusieurs mois, avant qu'elle se moule. Donc, elle voyait que son nom commençait à sortir un peu partout sur les réseaux sociaux, justement des mises en garde, le message se passait, et elle assumait que tout ça découlait de nous, mon frère et moi, et que c'était de notre faute. Donc, elle lui écrit sur Instagram et elle dit oublie pas que moi. Mais on comprend, moi je vois une menace voilée que elle pourrait faire quelque chose avec ce dossier-là. À ce moment-là, elle venait complètement de se vendre, en fait, parce que je n'avais pas la preuve entre les deux identités. Mais moi, j'avais transmis les documents sur le courriel de Mégane Lapointe, le hotmail qu'elle m'avait transmis. Et là, avec son Instagram, Mégane Lalonde, elle disait à mon client, n'oublie pas que je suis toujours en possession de tes documents. Donc, elle venait vraiment de faire la preuve entre les deux identités. Donc, je commence par me dire, je vais y aller rationnellement. Je vais prendre contact avec elle quand même tout de suite, puis je vais amener un argument rationnel. Tout d'abord, je tiens à vous préciser qu'en transmettant un message avec votre Instagram, Meg, barre en bas, Lalo, alors que vous vous étiez uniquement présenté à moi comme étant Maître Mégane Lapointe, vous venez de confirmer que c'est bel et bien vous qui vous êtes fait passer pour une Mégane Lapointe. La preuve qui nous manquait pour pouvoir déposer officiellement une plainte ou une poursuite. Clairement, c'est pas ce qui la dérangeait parce qu'elle a fait une impression d'écran partielle de mon message. Et elle l'a publié sur son Instagram. Et là, moi, je me suis dit, encore une fois, moi, j'ai transmis le message texte au numéro cellulaire qu'elle m'a donné comme étant Mégane Lapointe. Et elle vient de publier le message texte sur le réseau social de Mégane Lalonde. Donc, elle avait confirmé de nouveau le lien entre les deux identités. Dans un premier temps, le courriel avec la preuve. Et dans un deuxième temps, son numéro de téléphone cellulaire avec l'impression sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe! Ça n'a pas de sens. Ce qui nous a permis de relier l'identité complète de Mme Lalonde, c'est plusieurs éléments. Donc, on avait un enregistrement vocal de la voix de la personne qui se prétendait avocate. Cet enregistrement vocal-là a été confirmé par son ex-conjoint et par son ex-belle-mère, donc à l'effet que c'était réellement la voix de Mme Lalonde. On avait également un visuel de son visage. Nous, on avait commandé une filature de Mme Lalonde. On les a également fait confirmer par son ex-conjoint et par son ex-belle-mère. On avait également des messages qui provenaient de la messagerie Facebook de Mme Lalonde et son ex-conjoint nous a confirmé qu'il avait, lui, à plusieurs reprises dans le passé, communiqué avec Mme Lalonde
à travers cette messagerie-là. Toute cette triangulation-là, si on veut, c'est ce qui fait la complexité du dossier de Mme Lalonde, de l'identification de cette personne qui commettait l'infraction. Aïe! À partir du moment où on signifie un constat d'infraction, on s'attend à ce que le comportement cesse et elle ne s'est pas arrêtée dans son comportement, donc elle continuait d'interagir avec ses abonnés sur plusieurs de ses comptes. Il est évident que le barreau a continué à surveiller la situation de près. Lorsque j'ai parlé avec le barreau, c'est eux qui m'ont avisé qu'en plus de l'avoir trouvée comme une catfish et la fausse avocate, qu'elle était une fraudeuse A1. Et ça, depuis plusieurs années. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est ce qui nous a comme émoustillé un peu. On s'est dit, faut trouver. Donc j'ai commencé à faire un message public sur mon mur. Mégane Lalonde n'est pas seulement une fausse avocate. Mais semblerait-il... C'est quoi son nom à elle, Isabelle? Si vous avez été victime de Mégane Lalonde, communiquez avec moi. Et là, ça a pris une toute autre tour. Ben là, c'est la vérité sur la fausse avocate. Ah, je sais que c'est Isabelle. Ah, ben oui, lui qui joue dans... Ben oui, Yann... pas Yann, mais lui qui joue dans La Fouqueuse. Je pense qu'il y a 3 épisodes. Ça n'a pas de sens, là, les fraudeuses. Là. Votre boisson des fêtes est de retour chez Starbucks. Le latte biscuit au sucre et boisson à l'avoine. De l'espresso onctueux, une saveur de biscuit au sucre, le tout saupoudré de bonbons des fêtes. C'est notre façon d'éliminer cette belle vertu. Merci, guys, d'être là. C'est super gentil. Tu devrais être suivi par un psy. Comment je peux savoir que vous n'allez pas me manipuler? Faut me faire confiance, monsieur Major. Je sais ce que je fais. Ouais, bon, ça. Mégane Lalonde. Oh, elle refait sur face. C'est une photo de Mégane. C'est une fraude, c'est sûr. Il n'y a plus aucun doute. C'était le nom que je cherchais, Mégane Lalonde. Qu'une Mégane Lalonde se fait passer pour une avocate chez SOS Avocats. Ça confirme ici le dépôt effectué par le virement Interact d'un montant de 1 500 $800. 11 dossiers de fraude, 28 chefs, ça commence à faire. Il croyait ce Aïe! Il me montrait plein de preuves. Dire des choses qui n'étaient pas vraies, s'inventer une vie un petit peu. Ça va bien se passer. Ah oui. Et là, les 2 policiers sont là pour m'arrêter pour menace et extorsion. Voies de fait, menaces de mort, agression sexuelle, laissant des lésions. J'ai jamais menacé de quoi que ce soit. Mégane me disait de ne pas m'en mêler. Je me suis rendu jusqu'à faire mes empreintes digitales au poste. Hein. Comment est-ce qu'on peut avoir autant de... Aïe, aïe. C'est quoi ce barreau du Québec? C'est quoi? Des avocats? Le dossier criminel de Mme Lalonde n'est pas banal. Elle a 21 dossiers criminels entre 2021 et 2025. Donc, un dossier de fraude qui comporte 28 chefs d'accusation, 6 dossiers de bris de condition, un dossier d'engagement de ne pas approcher quelqu'un, un dossier d'harcèlement criminel. Et dans aucun des dossiers, il y a eu d'acquittement. Il y a eu 12 sentences qui ont été prononcées dans le dossier qui allaient de la prison ou de la probation, des travaux communautaires ou un dédommagement aux victimes. 11 dossiers de fraude, 28 chefs, ça commence à faire. Tu sais, il faut comprendre que ça, c'est ce que les enquêteurs ont pu prouver, là. Ça, c'est ce qui a été décelé, c'est les plaintes qui ont été faites. Donc, je regarde ça, mais dans les faits, on comprend qu'on a beaucoup plus que ça. Je vois ici qu'il y a plusieurs dossiers qui sont toujours en cours, dont notamment là, des dossiers de bris de condition et des dossiers de fraude. Je
j'ai vu cette annonce d'une certaine Alexandra Megan. J'ai vu une annonce sur Facebook, entrepôt 365 des gazebos. Le total de la commande qui contenait un pack fourchette avec un gazebo était de 2135 payés sur les dents. Moi, le transfert que j'ai fait, c'était 1000 $. Montant de 920 quelques dollars. Relayé avec des pages. J'ai jamais reçu le fameux avion de jardin. Je n'ai jamais été livré de 2 sets de patients. Je me suis même rendue à l'adresse, puis il n'y avait rien. Elle n'a pas voulu répondre à mes questions. Elle est devenue très désagréable. Et les insultes sont devenues des menaces un peu plus tard. Elle m'a envoyé, j'ai fait un appel à la police en novembre 2022. Je suis accusée de crime haineux. J'ai porté plainte à la Sûreté du Québec le soir même. Ils m'ont dit que c'était une faute. C'était Madame Lalonde. Ça va bien se passer. Ah oui. La première fois qu'on a entendu son nom aux nouvelles, Megan Lalonde, là, j'ai reçu des messages textes de beaucoup de gens de mon entourage. Mélissa, c'est elle ou c'est pas elle? Je suis comme oui! Je m'appelle Mélissa, j'ai été fraudée par Megan le 14 février 2021. On a des enfants, on décide qu'on veut un Golden Retriever. Fait qu'on s'est dit, ben, on va aller voir Kijiji. Puis il y avait plusieurs annonces de chiens à vendre sur Kijiji. On les a pas endroit. On n'a juste pas tombé sur la bonne annonce. C'est ça. C'était tout bien écrit, comme quelqu'un qui est professionnel, qui fait ça de sa vie, qui vend des chiens. Ça n'avait pas de l'air que c'était comme, hey, 2 chiens à vendre. C'était pas ça. Fait que ça donnait confiance. Oui. On n'achète pas des chiens à chaque mois. Fait que c'est pas un marché qu'on est comme, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est ça. On sait pas. On veut juste un chien. Exact. Y avait-tu un nom, le chenil ou la famille? C'était Amy Lavoie. C'était comme la vendeuse, Amy Lavoie. Okay. C'était le nom qui était sur l'annonce Kijiji, puis c'était marqué comme chien Golden Retriever 3500 à vendre. Nos premiers échanges, ça a été super bien. Elle était gentille, polie, professionnelle. Elle nous a demandé de choisir le nom pour le chien pour qu'elle puisse appeler le chien par le nom qu'on allait choisir pour le préparer à quand on allait venir, puis il allait reconnaître son nom déjà. Ça, c'est notre contrat. Ça confirme ici dépôt effectué par virement Interac d'un montant de 1 500 le 14 février 2021, balance de 2 000 due au moment de l'adoption. C'est poussé. C'est ça. C'est ça que c'est quelqu'un qui veut juste de l'argent facile. Tu penses pas qu'il va aller loin comme ça, tu comprends? Et ça a été vite. On a parlé au téléphone, le contrat, elle nous a envoyé ça par email. On envoie l'argent. OK, bye. Puis là, mon mari, on se regarde, puis là, c'était correct? On a-tu fait correct? Fait que là, c'est le début de comme, on va juste double check. Là, je lui ai réécrit, je suis comme, hey, on pourrait-tu juste se parler vidéo? Pas de réponse, pas de réponse. Pas de réponse, là, la panique. La panique, c'est comme, oh, comment ça qu'elle répond plus là, maintenant? Fait que le lendemain, moi et mon mari, on décide, regarde, on va aller cogner à l'adresse. On a le carnet, on a l'adresse sur le contrat. C'est un homme qui rouvre la porte, puis il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il a de l'air fâché sur ses gardes. On a appelé tout de suite la banque pour essayer de faire barrer. Là, ils nous ont expliqué qu'écoute, un virement Interac, il n'y a pas grand-chose malheureusement qu'ils peuvent faire. Puis on a demandé à la personne à la banque. Aïe, aïe. Nous, on a envoyé l'argent à Amy Lavoie. Peux-tu nous confirmer que le compte est à ce nom-là? Il dit, je vous confirme que c'est une fille, mais c'est pas ce nom-là. Fait qu'il nous a pas donné de nom parce qu'il pouvait pas. Mais il nous a confirmé que ce n'était pas au nom de Amy Lavoie. C'est là qu'on a vraiment réalisé, OK, c'est une fraude, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. On s'est fait frauder. Aïe, aïe, man, ça n'a pas de sens. À un moment donné, je me disais, écoute, j'ai la vérité. Il ne peut pas rien m'arriver. Mon nom est Dominique. Je me suis fait entourlouper. L'histoire avec Megan Lalonde a commencé par nous, un besoin qu'on avait d'un sectionnel puis d'un abri solaire. Puis là, il y a eu une pub qui s'est faite de liquidation. C'était des prix qui étaient intéressants par rapport aux prix que les autres les vendaient, les mêmes articles. Au moment où on faisait affaire avec la liquidation, elle utilisait le nom de Sarah Fortin pour son site. Ben, au début, elle était super gentille. Là. Elle nous a vraiment fait croire comme de quoi qu'elle était honnête. Là. On n'a jamais pu penser qu'on allait embarquer dans le train de l'enfer, si je peux dire. J'ai passé une commande là, au montant de 3 800 $. On m'a donné une date de livraison comme 2 semaines après, puis écoute, il n'y a jamais personne qui s'est présenté. J'ai fini par couper le pont. Là.
Elle me dit, bon, ben, regarde, on va y aller pour le remboursement, c'est fini, là, me faire niaiser de même, là. Mais elle voulait pas me rembourser, là. Fait que là, c'est là que j'ai passé par l'avis directement là, pour la canceller. Là. J'ai fait la cancellation, puis c'est ça. Elle m'a rappelé, fâché, en beau tabarnouche. Puis nanana, fait que là, moi, non, regarde, là, moi, c'est fini, là, regarde, là, je suis rendu là, je veux être remboursé. Nous, en revenant à la maison, on appelle le poste de police de notre quartier, puis eux nous donnent une date, comme dans les prochains jours, pour aller les rencontrer, porter plainte, tout ça. Fait qu'entre-temps, moi, je me donne comme mission de la trouver. Moi, je me dis, je vais trouver c'est qui la personne qui m'a fraudé. Première chose que j'ai faite, j'ai été poster sa photo de son profil Facebook Amy Lavoie sur le groupe Facebook Les Mamans Hardcore. Ce groupe est vraiment reconnu pour pas faire dans la dentelle et aussi pour être des très bonnes enquêteuses. Vraiment, si tu n'es pas sûr de quoi que ce soit, va poster ça sur ce groupe-là. Tu dois être prête à te faire dire plein de choses désagréables, mais ça va probablement porter fruit. Moi, j'ai posté le visage de cette fille-là, puis j'ai marqué « Est-ce que quelqu'un la connaît? On vient de se faire frauder. » Il y a quelqu'un qui dit « Ben ça, c'est Mégane Lalonde. » Puis là, il y a un autre commentaire qui est quelqu'un de ma famille qui me dit « Ben, Mégane Lalonde est allée à l'école avec mon gars, qui est mon cousin. » Je suis comme « OK. » Fait que là, on se rapproche de quelque chose. J'ai demandé à ma tante, ben donne mon numéro à Mégane, je veux qu'elle m'appelle. C'est là qu'elle m'a appelé, puis elle m'a dit que c'est son ex qui l'avait fraudé, qui fraudait ses comptes Facebook, puis qui avait fait plusieurs fraudes à son nom. Elle m'a même écrit en détail les fraudes, qu'il y aurait eu déjà une dizaine de fraudes démontées entre 1 000 à 2 500 $ qui auraient été faites, en plus de la mienne. Ça, c'est dire à elle. Son ex qui s'appelait? Alexandre Cobello. Ça, c'est le nom qu'elle m'a écrit. Nous, on était comme, mon Dieu, pauvre fille, tu sais. Pauvre fille, il y a quelqu'un qui est vraiment après elle. Fait que nous, on lui conseille, ben écoute, tu dois aller à la police de ton quartier, faire une plainte comme quoi il y a quelqu'un qui utilise ton identité pour frauder des gens. Ah, il est conne, pas elle, mais non. Fait qu'elle nous dit, oui, j'y vais tout de suite, quelques jours plus tard. Là, je lui demande, OK, est-ce que c'est fait? Tu veux-tu me donner ton numéro d'événement que je puisse le donner aux policiers qui enquêtent sur notre cause? Puis là, elle commence à être un petit peu arrogante. Puis elle n'a pas le temps. Puis ça va aller plus tard. Puis au final, tu vois ce qu'elle m'envoie? C'est ça, puis c'est rien. C'est marqué bureau enquête, il y a un numéro de téléphone, that's it. Il n'y a pas de numéro d'événement, il n'y a rien. Quand on a vu ça, on était comme, OK, c'est pas vrai, tu sais, comme c'est sûr qu'elle n'a pas été. Aïe, aïe. On a découvert que Mégane Lalonde était impliquée là-dedans à cause qu'elle disait comme de quoi qu'elle était au registre des entreprises. Ben oui, on a été vérifié. Elle était bien enregistrée au registre des entreprises, mais c'était avec... Il n'a pas dit son chum. Son chum était au registre des entreprises sous le nom de liquidation. C'est sûr qu'on a fait nos recherches sur Facebook pour justement se rendre compte qu'il y avait une jeune femme aussi qui était avec lui dans certaines photos. Fait que là, on a été voir, justement, c'était Mégane Lalonde, ou Meg Lalonde, Meg Anne, même. Elle utilisait tellement de noms différents. Aïe, aïe. Ça en est quasiment même. Hein? Amy Lavoie, tu sais, moi, je lui avais écrit plein, puis elle me répondait plus. Puis un moment donné, après qu'elle voit sa photo sur Internet, elle me répond sur Messenger. Puis là, elle me dit, ah, ben là, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Vous me faites un mauvais nom, puis tout, vous allez faire mal à ma business, comme si c'est une vraie éleveuse, puis qu'on vienne de faire quelque chose de vraiment grave, de ne pas lui faire confiance, puis d'avoir tout de suite crié à la fraude. On a dit, ben si t'es pas une fraudeuse, tu vas nous appeler maintenant, puis on va parler. Puis là, elle nous a appelés, puis on s'est rendu compte bien assez vite qu'elle nous niaisait. Ça va. Arrive-nous! Oui, t'es une grosse BS fraudeuse. J'ai été dans la police, la banque est avisée. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tout continue. Bonne chance à toi et ma poule. Aïe, aïe. Bonne chance à toi et ma poule. Comme l'autre. Pas elle, l'autre, Lalonde. Ah, ça s'est terminé en criage, là, puis en genre fuck you, puis tout, puis on a fini par raccrocher, là. Mais comme,
Quelques mois plus tard, ben, on a eu l'appel qu'elle avait été arrêtée. C'était bel et bien raison. C'est sûr qu'on était contents qu'elle se fasse pincer. On était contents. Puis en même temps, ben, il y a un peu de la colère d'avoir cru à son histoire, d'avoir cru à sa victimisation, d'avoir cru à tout ça. Tu fais comme... Elle nous a eu. Elle nous a bien eu. Elle avait 1 an pour nous rembourser les frais, puis il n'a pas trouvé la paix. Puis des conditions comme ça. C'est ça. On n'a pas été remboursés. 4 ans plus tard. Aïe, aïe. On a regardé nos papiers, ça dit que dans le fond, à défaut de recevoir un remboursement, on peut recommencer le processus. Qu'on va recommencer aussi. Avec les commentaires récents des réseaux sociaux, ça m'a comme piqué juste assez pour dire, regarde, non, je te laisserai pas aller. Sur des posts Facebook, elle a commenté qu'elle n'a jamais fraudé personne de plus que 500 $. Alors que nous, c'était 1500, puis on se doute qu'on n'est pas les seuls. Fait que ça c'est vraiment venu me chercher très fort. Comment est-ce que t'as annoncé ça à tes enfants? Oh mon Dieu, ben ma fille, elle n'a pas compris tout de suite, elle pleurait, puis elle comprenait pas. On a dit à notre fille qu'il y avait une méchante madame. C'est la vérité sur la fausse avocate. Qui avait volé notre argent, puis que le chien n'existait pas. Tu sais, au-delà de l'argent, pour nous, c'était d'avoir expliqué à ma fille que le monde, ils sont méchants. C'est ça qui a ressorti le plus, c'est qu'on peut pas faire confiance. N'importe qui. J'en ai très méfiant maintenant, très très méfiant. Tu as cherché si elle a pris contact avec toi, est-ce que tu l'as checké? Oui. J'ai fait des recherches sur tout le monde. Tous les noms que je recevais, les emails, productrices, oui. J'ai tout. Regardez-moi. Oui. J'adore elle, elle est fine. Commander son épicerie Oh, les annonces. Même pas de prix en magasin, même Ça fraîcheur. fait plaisir. C'est livré le jour même. Puis en plus, t'as des pièces à rabais sur tes C'est super. Aïe, aïe, minute 48. Je me suis levée à 8h le matin. Tiens le grand petit bouton du secours rapide ici le fil. Cible les boutons naissants en 6 heures. Je pense que je vais vous laisser ou je sais pas. Bienvenue au Karaoke Club. Ils savent qu'ils viennent ici pour chanter, mais ils n'ont aucune idée de tout ce qui les attend. C'est à vous d'éliminer l'un d'entre eux. Ça va être le temps de passer au vote. Un de ces artistes repartira avec ce trophée Karaoke Club. How does Freshpet make healthy food for dogs? The same way you make healthy food for people. Start here. On farms like mine. Plant the seeds, tend to the soil, feed the animals. Harvest fresh, ship it fresh, and craft it into recipes that are vet developed and protein packed. Then when people tell you, we can't put dog food in our fridges, you build your own. Because your dog deserves fresh, healthy food just like J'ai quoi dans l'œil? Healthy food fresh from the fridge. J'ai été remboursé par Visa, mais ça n'a pas été une mince affaire. Parce que j'ai fait ma contestation. Puis après ça, elle a fait sa contestation de ma contestation. L'erreur de sa part, c'est la contestation qui avait une adresse de marquée dessus. C'était l'adresse de la compagnie. Je sais très bien qu'on peut aller sur le site de la ville pour aller voir qui est propriétaire de tel endroit avec les adresses. Puis finalement, écoute, un addon de la vie, c'était des gens que je connaissais. J'ai rejoint la gestionnaire de l'immeuble. Hey guys, je vais vous laisser. Je suis fatiguée. Au pire, on recommencera demain. Là. Je suis fatiguée. Là. Je vais aller faire dodo, je pense. Prendre un bon petit bain, puis après ça, je vais me coucher, je pense. Là. Désolée encore. Là. C'est plate, là, je sais, là, de couper ça sec. Là. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous comprenez la situation. Je suis fatiguée. Ce soir, c'était une soirée très, très, très mouvementée, comme on dit, là. Fait que merci à tous. Passez une belle nuit. Puis prenez soin de vous, c'est important.